On est Daf Kavdalet Amoud Aleph. Rabbi Avin il demande Trouvat Adeshan Bekama. On a dit il faut prendre une pelle du misbéach et la mettre à côté du misbéach. Il faut prendre combien? Il y a écrit la chaîne de Ve'erim et Adeshan. Combien il faut prendre? Mitrouvat Maser il y a le final là, Mitrouvat Midian il y a le final là. Il y a deux parachiotes où là-bas il y a aussi écrit la chaîne de Harama. Donc il y a écrit à propos de Trouvat Maser Varemotem. Ou bien Trouvat Midian aussi là-bas il y a écrit Varemota. Duquel on apprend? Est-ce qu'on apprend de Trouvat Maser? Trouvat Maser, donc c'est ce que le Lévi doit donner au Kohen, il doit donner un dixième. Donc ici aussi il faudrait prendre un dixième de la cendre. Ou bien de Troumat Midian, là-bas c'était ce qu'ils ont donné en cadeau à Hachem, ils ont donné un 500e. Donc est-ce que c'est un dixième ou un 500e? Tash Malagma dit non, on n'apprend ni de là ni de là. Des Taner Abichia, Nehemar Kan Ve'erim, Ve'nemar Lalan Ve'erim. On apprend dans le Korban Mincha, il y a écrit là-bas Ve'erim. Mal Alan Bekumtso, de la manière que là-bas il faut au minimum, là-bas il faut prendre un kometz. Afkan Bekumtso. Alors ici aussi, pour Troumat Hadeshan, il faut prendre au minimum un kometz. On peut prendre plus, Rachid dit. Mais il faut au moins prendre un kometz, mais il n'y a pas ni un dixième ni un 500e à prendre. Il faut juste prendre au moins un kometz ou plus. Amarav, Arba Avodot, il y a 4 sortes de Avoda que si un zar il les a fait, Chayav Mita Bideshamim. Donc normalement un zar il n'a pas le droit de faire aucune Avoda. Mais il y a des Avodot dans lesquels il va être Chayav Mita Bideshamim. Donc il y a des Avodot il ne va pas être Chayav Mita mais c'est assourd. Il y a des Avodot il va être Chayav Mita Bideshamim. C'est lesquels? Zrika, si jamais il fait une Zrika donc d'un korban sur le misbéach. Aktara, il brûle le kometz d'Amincha, il brûle les membres du korban, il brûle les graisses du korban sur le misbéach. Nisur Chamaim, verser l'eau, donc c'était pendant Sukkot, on faisait ça. Nisur Chayaim, verser le vin, tous les jours de l'année, il fallait verser du vin sur le misbéach. Ces 4 avodot là, si le zar il le fait, les Chayamita. Lévi Amar, Lévi rajoute même Troumat Hadeshan. Vechen Tane Lévi Matnité, Lévi aussi il écrit comme ça dans une braïta, Troumat Hadeshan, que même sur Troumat Hadeshan on est Chayav. Maïta Maderav, c'est quoi la raison de Rav? Parce qu'il apprend dans le passage qui est écrit Ve'ata ubanecha itra. Tishmeru et kunatrem lechol dvar misbeach ou les mibet la parochet vavatem avoda matana eten kunatrem vazar karev yumat. Donc là c'est le pasuk qui dit qu'un zar qui fait une avoda l'chayamita. Et dans ce pasuk il y a écrit avodat matana. C'est-à-dire quoi avodat matana? De là on apprend avodat matana velo avodat siluk. Pas quelque chose qui est pas une avoda d'enlever. C'est seulement une avoda de mettre quelque chose. Donc comme par exemple faire un zrika, on met le sang sur le misbach aktara, nisur chamaim, nisur chayin, ça c'est mettre quelque chose. Sur ça on est chayamita. Mais sur Troumat Hadeshan, où on enlève la cendre du misbéach, ça s'appelle pas mettre quelque chose, ça s'appelle avodat siluk, ça s'appelle enlever, et donc c'est pour ça que le zar il est pas chayav. Et de ve'avatem, il apprend que avodatama, ve'lavoda chez shachare avoda, de ve'avatem, il apprend avatem, du fait qu'il y a écrit avatem, on lit comme si qu'il y a écrit avodatama, que ça soit une dernière avoda, pas qu'il y ait encore une avoda après. Par exemple, dans la shrita, quand on fait la shrita du korban, bon, la shrita de toute façon c'est moutar par hasard, mais la kabbalah, la holacha du sang du korban, on n'a pas encore fini la avoda avec le sang. Le sang, il faut faire la zrika. Donc la dernière avoda du sang, c'est la zrika. Donc sur ça, on est chayav mita, le zar, s'il fait la zrika. Mais s'il fait la kabbalah ou la holacha, bien qu'il n'a pas le droit de le faire, mais il ne va pas être chayav mita parce que c'est une avoda chez yesh acharea avoda. C'est pas une avoda tama. Donc ça, c'est les firav, les deux choses dans lesquelles on ne va pas être chayav mita. Si c'est une avoda tzilouk, donc il y a écrit avodat matana velo avoda tzilouk, et si c'est pas une avoda tama, aussi on n'est pas chayav mita. Lévi, Lévi te dit non, Rabbi Rachamana, l'échol dvar misbéach, qui est écrit dans la Torah, l'échol, on est d'orège de l'échol, que tout, même enlevé, même avodat siluk, on est chayav mita dessus, et donc on est chayav même sur Troumat Hadeshan. Verav, il va te dire qu'est-ce qu'il apprend de l'échol dvar misbéach, Aoul et Atouye Sheva Azot Shebifnim, Vesheba Metzora. C'est pour nous apprendre les 7 azot qu'on fait à l'intérieur, donc pour les chataot apnimiot, pour les chataot qu'on fait à l'intérieur, le sang, on doit l'asperger à l'intérieur, par exemple le par de Yom Kippour. Et ben le problème c'est que dans le pasuk ici il y a écrit les chol dvar à misbeach. Si ça avait écrit que sur le misbeach, on aurait dû seulement les avadot qui sont sur le misbeach, celles qui sont à l'intérieur d'où on sait. De là on apprend les chol dvar à misbeach, même les azaot, les zrikot qui sont à l'intérieur. Si jamais un zar il fait une avoda dedans, il est chayav mita. Et Sheba Metzora aussi pour le Metzora, il y a un moment où on doit verser l'huile du Metzora, on doit la jeter, on doit faire une zrika vers le Kodesh HaKodashim. Donc ça c'est pourquoi Rav il a besoin du pasuk de l'echol dvar à misbeach. Lévi, et Lévi comment il va apprendre? Nafkalemi davar vechol davar. Lui il apprend du fait qu'il écrit, on aurait juste dû écrire la misbeach. Et pourquoi on a écrit les dvar à misbeach et les kol davar à misbeach? Moi je mets 2 ribouilles. Un ribouille pour les azaot qui sont à l'intérieur, que si jamais un zar il est fait les chayamita, et un autre ribouille pour même avodat siluk pour Troumat Hadeshan qu'on est chayamita. Verav dvar vechol davar le darish. Rav il considère pas ça comme 2 ribouilles, il considère ça comme un seul ribouille. Alors il me demande vema lechol dvar misbeach klal avodat matana prat klal ou prat en miklal mashava prat. On avait appris du pasouk, on avait dit que toutes les avodot, on est chayav mita, à part si c'est une avodat siluk, et si c'est une avodat qui n'est pas avodat tama. Et alors la Gemara dit peut-être que non, peut-être que le pasouk il fait de comme ça. L'echol dvar misbeach c'est un klal, avodat matana c'est un prat, donc c'est un klal ou prat, et c'est un principe qui dit que miklal et mashaba prat,
Avodat Matana, il y a une Avodat Siluk, seulement Avodat Matana et pas Avodat Siluk. Et donc, question sur Lévi. Que Lévi, il a dit que Avodat Siluk, c'est pas que Avodat Siluk de Trumat Adeshen, on est 8 Chayav dessus de. On est 8 Chayav Mita. Amarcha, la Gemara répond, il y a écrit dans le passage que l'imibet la parochet va avatem. El mibet la parochet ou d'avoda matana va l'avodat siluk. Abechut ça fait l'avodat siluk. Il faut expliquer comme ça le passage. Au début, donc, il y a écrit dans le passage que l'imibet la parochet va avatem avoda matana. Machma que umnibet la parochet à l'intérieur de la parochet dans le kodesh à kodashim. Alors là-bas, il y aura le din de avoda matana va l'avodat siluk. Bachutz, mais je déduis Bachutz quand c'est à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, comme par exemple sur le Misbeach, a fait Avodat Siluk, même Avodat Siluk, même Trumat Hadeshen. Donc c'est comme ça que Lévi va expliquer le Pasuk. Que le Pasuk, quand il dit Avodat Matana, Velo Avodat Siluk, en fait c'est pour Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim, il n'a rien mis Avodat Siluk, on n'est pas Chayav Mita dessus. Par contre, Bachutz, Trumat Hadeshen, on a mis Chayav dessus. Donc on m'a dit Yachi, Vavatem Nami. Alors le Vavatem, on avait été Doresh, Avoda, Tama. Alors si c'est comme ça, le Vavatem aussi, on devrait apprendre que le Vavatem il s'applique seulement quand c'est dans le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim, il y a besoin que ce soit la fin d'une avoda pour qu'un zar soit Chayav Mita. Mais en dehors du Kodesh HaKodashim, même si c'est pas la fin d'une avoda, on ne devrait pas être Chayav Mita. Donc on va répondre Vavatem Adar Arvekra. Le fait qu'il y a un Vav, le Vav il est marbé et il dit Vavatem, il dit tout. Vavatem Avodatama, c'est partout, même à l'intérieur, même à l'extérieur, même dans le Kodesh HaKodashim, même en dehors du Kodesh HaKodashim. C'est seulement sur Avodatama, sur une Avoda de fin. Donc on finit quelque chose, dans ce cas-là, on est Chayav Mitab Bideshanaim, en tous les cas le Zar s'il fait l'Avoda. Par contre, ça c'est pour Avodatama. Par contre, pour Avodat Matana, Velo Avodat Siluk, ça c'est seulement Bekodesh HaKodashim qu'il y a ce mi-out là, mais pas à l'extérieur. Baerava, Avodat Siluk, Baechal Maou. Donc nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les filles Lévi, Trumat Hadeshen, on est Chayav. C'est Avodat Siluk. On est Avodat Siluk, mais à l'extérieur, on est Chayav. On a dit quand c'est dans le Kodesh HaKodashim, par contre, on n'est pas tôt. Si c'est maintenant dans le Echal, donc dans le Kodesh, il y a une Avodat Siluk là-bas, Ma'adin, est-ce qu'on est Chayav Mita, les filles Lévi, ou pas? L'Ifni Medaminalé, est-ce qu'on va comparer ça au Kodesh HaKodashim, et donc on va être patour on va pas être Chayav Mita? Ou l'Echutz Medaminalé, ou bien on va être Chayav comme à l'extérieur? Adar Pashta, après on dit Mibet ou les Mibet. Comme il y a écrit Mibet ou les Mibet, de là on apprend Mibet, c'est-à-dire le à l'intérieur, le Kodesh HaKodashim, mais aussi ce qui est juste à l'extérieur, donc le Kodesh. Dans ça, c'est seulement Avodat Matana sur lequel on est Chayav, mais pas Avodat Siluk. Et la seule Avodat Siluk qu'on est Chayav, c'est à l'extérieur sur le Misber Trumat Hadeshen. Et là, Meata, la Gemara demande Zar chez Sider et Shulchan les Chayav. Un Zar qui a été Messader, qui a mis le pain, le Lechem Apanim sur le Shulchan qui est à l'intérieur. Alors il devrait être Chayav Mita. Pourquoi un Zar qui fait la avoda de mettre le pain sur le shulchan il n'est pas Chayav Mita? Nous on avait cité seulement 4 avodas sur lesquelles on est Chayav Mita. Donc on m'a dit non, c'est pas la dernière avoda. Pourquoi? Parce qu'après mettre le pain on fait encore autre chose. Ikasidur bazichin. On met les bazichin, on met l'encens et donc la avoda n'est pas finie. Donc on m'a dit sidar bazichin et chayav. Alors si un Zar il met les bazichin il devrait être chayav? Non, il y a encore une autre mitzvah de ikasiduk vaktara. Après il faut enlever les bazichin, il faut les brûler. Donc on m'a dit Zar chez sidar et amenora li chayav. Le Zar qui a été messader la menorah. Donc il a remis il y avait les coupoles de la menorah, on les prenait, on les enlevait pour les nettoyer et après il les a remis. Alors il devrait être chayav. On va dire non, la avoda n'est pas encore finie. Ikanetinat petila, il faut mettre la mèche. Natan petila est chayav, alors mettre la mèche devrait être chayav. Non, ikanetinat shemen, il faut mettre l'huile encore. Donc c'est pas la dernière avoda, on est chayav seulement sur la dernière avoda. Natan shemen est chayav, quand il a mis l'huile, alors il devrait être chayav. Ikadlaka, il faut allumer. Alors dans le cas où il dit qu'il est chayav, si jamais il a allumé la menorah, il devrait être chayav. On m'a dit non, Adlaka la avoda. Adlaka c'est pas une avoda parce que c'est pas une avoda de mamash. Il n'y a pas vraiment quelque chose, c'est juste une flamme. Donc sur ça c'est pas une avoda, donc c'est pour ça qu'on n'est pas chayav. Vélo, la Gemara dit quoi? Une Adlaka c'est pas une avoda. Va'atan yavenatnuk d'Aaron Kohen esh ala misber vachu etzim ala esh. Limed al tzatat alita. De là on apprend que allumer le feu sur le misber quand on a besoin. Shelo teil avec Kohen kasher ou bikli sharet. Il faut que ça soit fait par un Kohen. Et bikli sharet. Donc en tous les cas de là on voit que c'est une avoda, il faut que ça soit fait bikli sharet, c'est-à-dire que ça soit fait avec les habits de Keuna et que ça soit fait par un kohen. Donc on voit que c'est une avoda d'allumer le feu sur le misbah. Donc on a dit c'est différent. Tzatat alita, hein, allumer le feu avodaï. Adlaka l'avodaï, mais allumer les bougies de la menorah, ça c'est pas une adlaka, c'est pas une avoda. Donc c'est pour ça que sur ça le zar il va pas être chayav mita bideshamayim. Et la raison de la différence, Kanyere, c'est que sur le feu du misbah, il faut mettre des petits brindilles, il faut mettre quelque chose où il y a de la mamachout pour allumer. Alors que sur la menorah, directement on allume avec le feu, qu'il n'y a pas de mamachout, ça ne s'appelle pas une avoda. L'agma continue à poser, et la meata azar chez Sider et Amaracha li chayav. Un zar qui a mis le bois sur la maracha, il devrait être chayav, puisqu'il a fait une avoda. Il devrait être chayav mita. L'agma dit non, la avoda n'est pas encore terminée, puisqu'on doit encore faire quelque chose après, on doit faire sidur shnei gezeretim.
on doit mettre les deux morceaux de bois encore. Donc, à part arranger la maracha, il y a aussi mettre deux morceaux de bois. C'est écrit dans la Torah. Alors, il m'a dit si et les chayav. Alors, mettre les deux morceaux de bois, s'il y a un zar, il a fait de chayav mita. On m'a dit non, il faut mettre les membres après les brûler. Donc, la avoda n'est pas terminée. Et donc, c'est pour ça qu'on est pas tour sur mettre les bois, mais après sur mettre les membres. Il a chayav. C'est ce qu'on avait dit dans Aktara. Le zar, il est chayav sur Aktara. Pourtant, Rabbi Yochanan dit que zar, c'est sidar shnegziretim chayav. Si on met les shnegziretim, on est chayav mita. Donc, on voit que c'est oui, une avoda tama. On a dit be'af ligi bemet, c'est une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Mar, ça va, Rabbi Yochanan, il pense qu'avoda tamaï, il pense que c'est la dernière avoda. Mar, ça va, l'avoda tamaï, c'est pas la dernière avoda de mettre le bois parce qu'il faut encore mettre les membres. Et Rabbi Yochanan, il te dit non, mettre le bois, j'ai fini de mettre le bois. Et après, il y a une autre avoda de mettre les membres. C'est deux avodas différentes. L'autre, il te dit non, c'est la même avoda, mettre les bois et pour mettre les membres après. Tanya Kavate des Rav, Tanya Kavate Lévi, il y a une braïta qui dit comme Rav, donc le zar, il n'est pas chayav sur Trumata Deshen, il y a une braïta qui dit comme Lévi que le zar, il est chayav mita sur Trumata Deshen. Tanya Kavate des Rav. Avodot, chez Zach Mita, c'est quoi? Zrika dam, donc la Zrika, Ben Lifnim, même si c'est à l'intérieur, comme on a dit avant, Ben Lifnai Velifnim, même si c'est dans le Kodesh à Kodashim, Va Mazé Bechatataof, faire la Haza du Chatataof, Va Mematse, Va Maktir Beolataof. Donc, asperger le sang du Olataof, c'est différent, c'est des termes différents. Chatataof et Olataof, c'est une manière différente de faire Maktir, ça veut dire brûler. Menasser Shoshalugin Maim, verser donc Nisucha Maim Asukot, Shoshalugin Yain, tous les jours faire Nisucha Yain et Nisucha Maim. Donc, ça c'est les avodotes sur lesquelles on est chayav. Et de là, c'est machma qu'on est chayav seulement sur ces avodotes là, on n'est pas chayav sur Trumata Deshen comme Rav. Tanya Kavate de Lévi, il y a un braïta qui dit clairement comme Lévi. Avodot chez Zach Chayav Mita, Amerimeta Deshen, donc première avodot de Trumata Deshen. Donc on voit qu'un zar il est chayav mita sur Trumata Deshen. Sheva Azaot chez Bifnim, et Sheba Metzora, les Azaot qui sont à l'intérieur dans le Kodesh Kodashim, celle du Metzora, va m'aller al Gabé Mizbeach, Ben Davar Kasher, Ben Davar Pasoul, et mettre brûler quelque chose sur le Mizbeach, même quelque chose de Pasoul. Si un zar il brûle quelque chose de Pasoul sur le Mizbeach, il est chayav mita bideshamayim. Maintenant, on revient au sujet du tirage au sort. On avait dit qu'il fallait faire un tirage au sort au Beth Amikdash. Alors, la Gemara demande la même faïsine. Pourquoi on fait un tirage au sort? La Gemara demande la même faïsine que d'Amrinan. Il faut faire un tirage au sort, comme on a expliqué, ou sinon les Kohanim vont se disputer pour savoir qui va faire quoi. Là, non, la question c'est là la même faïsine et Chosam faïsine. Pourquoi on fait plusieurs tirages au sort? On a dit dans la Mishnah on fait 4 tirages au sort. Pourquoi on en fait 4? Fais un seul tirage au sort et tu tires au sort pour toutes les avodotes. Pourquoi on fait un premier tirage au sort, après on fait la avoda, après on fait plus tard un deuxième, après un troisième, après un quatrième? Rabbi Yochanan kedel haragish kol hazara, pour qu'il y ait du bruit dans toute la hazara, qu'on se rassemble plusieurs fois dans la journée. Chez Neymar, comme c'est écrit Er Yardav Namtiksod Bebet Elokim Naler Beragesh. Dans la maison de Dieu, il faut aller avec du regesh, avec beaucoup de monde, il faut montrer qu'il y a du monde. Même Faïsin, comment ils étaient habillés les Kohanim quand ils faisaient le tirage au sort? Nachman dit ils mettaient des habits chol, ils mettaient pas des habits kodesh. Rav Sheshet Amar, il disait non, ils mettaient les big des kodesh. Les filles Rav Nachman, ils mettaient les big des chol et après avoir été gagnés au sort, ils s'habillaient en kodesh. Les filles Rav Sheshet, ils étaient déjà en big des kodesh. Rav Nachman explique sa raison. Rav Nachman Amar, big des chol, d'ailleurs, big des kodesh, ikabalezro, des chasme vavde. Si tu me dis big des kodesh, alors s'ils sont tous en big des kodesh, celui qui n'a pas été tiré au sort, il va dire moi j'en ai rien à faire, c'est moi qui vais faire la voda. Comme il a ses big des kodesh, il va forcer, il va faire la voda. Pour pas qu'on en arrive là, tout le monde est en big des chol, celui qui gagnait, lui, on lui changeait ses habits, on lui mettait les big des kodesh. Rav Sheshet, il explique sa raison. Rav Sheshet Amar, les big des kodesh, dei amrad big des chol, agav ravivut et mikrouvavde. Rav Sheshet dit non, c'était big des kodesh parce que on a peur que celui qui a été tiré au sort, il va être tellement content, il va vouloir faire la voda directement. S'il est big des chol, il va faire la voda avec big des chol. On a peur de ça, c'est pour ça qu'on préfère que tout le monde fasse soit en big des kodesh. Donc, la raison de Rav Nachman, c'est on met pas des big des kodesh de peur que quelqu'un qui n'a pas été tiré au sort il fasse. Les filles Rav Sheshet, au contraire, il faut mettre des big des kodesh parce que peut-être il va faire directement la voda. Amar Rav Nachman, Mina Minala, d'où j'apprends ce dîne que le tirage au sort, il faut le faire avec des bichol, des tnan, c'est écrit dans une Mishnah dans Tamid. Les saroun, les chazanim, donc avant de faire le tirage au sort, on allait, les kohanim, ils allaient chez les chazanim, Bayou Mafshiti Notan et Bigdem, donc ceux qui ont été tirés au sort, on leur enlevait leurs habits, Velo Yaman Ichim Alem et Mechnasam Bilvad, et on leur laissait seulement le pantalon. Maïlav Beotan chez Zachou les pays, n'est-ce pas que ceux qui ont été tirés au sort, on leur laissait seulement le pantalon? Et donc on voit que quoi? Qu'il fallait leur enlever les bigdechol et après leur mettre les big des kodesh. Donc comme Rav Nachman. Non, tous ils étaient bien en big des kodesh. Et ceux qui n'ont pas gagné le tirage au sort, alors eux ils allaient enlever leurs habits. C'est eux qu'on a enlevé leurs habits. C'est plus logique de dire comme ça. Parce que si tu me dis qu'en fait ils étaient ceux qui ont gagné le tirage au sort, ils étaient en big des on va les déshabiller pour les mettre maintenant avec des habits de kodesh. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On leur laissait seulement leur pantalon. Tania, pourtant il y a une brita qui dit qu'on avait vu. Le premier habit qu'il faut mettre, c'est le pantalon, comme il y a écrit. Donc si tu me dis que le premier habit qu'il faut mettre, c'est le pantalon, alors pourquoi ici il y a écrit, donc le Kohen il est en big des chol, on veut l'habiller en big des kodesh, le seul habit que tu lui laisses, donc l'habit que tu lui laisses, c'est un habit chol,
L'habit que tu lui laisses, c'est un pantalon. Pour après lui mettre quoi? Les autres habits, on n'a pas le droit de mettre les autres habits tant qu'on n'a pas eu un pantalon. Et là-bas, il mourra que le pshat, c'est quoi, hein? C'est que ceux qui n'ont pas été tirés au sort, eux, on leur laisse le pantalon parce qu'ils ont les big des Kodesh et on va leur mettre les big des Chol. Veida, Rav Nachman, il va te dire non, c'est pas ça le pshat. Alokaché, Achi Katane, Achodan Alem, big des Chol, Mavishim de Mirnese Kodesh. Quand ils ont encore les big des Chol, on leur laisse tous les big des Chol, on leur enlève le pantalon de Chol et on leur met un pantalon de Kodesh. Et après, seulement après ça, Yumafshiti Notan big des Chol, on leur mettait des big des Chol, et on leur laissait leur pantalon de Kodesh. Donc, comme ça, il va expliquer à Rav Nachman que Béhémet c'était en deux étapes. Premièrement, donc ils avaient leur big des Chol, on a dit le tirage au sort, on faisait des big des Chol. On leur enlevait le pantalon, on leur mettait le pantalon de Kodesh, parce que le premier qui doit être mis, c'est le pantalon de Kodesh. Après, on leur enlevait les autres habits Chol et on leur laissait le pantalon de Kodesh et on mettait les autres habits.